Europe 1. Il est 7h55, la suite d'Europe Matin avec Maxime Switek. Noël sans belle, Mathieu Noël qui se repose un tout petit peu, on le comprend, le pauvre bichon aujourd'hui, mais on va l'entendre tout de même parce qu'à l'occasion des 50 ans de mai 68, Mathieu avait tenté d'expliquer à son petit-neveu ce mouvement historique, sauf que Kylian Noël, ce jour-là, n'avait rien compris. Ah, le petit con n'a rien pigé. C'en est désolant puisqu'à la fin de mon explication, certes schématique, sur l'idéal libertaire, le pacifisme, la rébellion pour construire un monde nouveau anticonsumériste, Kylian m'a simplement dit « Ouais, c'est un peu un trip Jean-Rémeric Caron, quoi. » Là, en regardant Kylian retourner à sa PlayStation en bouffant des Monster Munch avec son maillot de foot où le logo du PSG est désormais si petit et le Fly Emirates si grand, j'ai soudain mesuré à quel point l'héritage de 68 était en péril. D'autant qu'avec cette insupportable insolence propre à tous les Noëls, au moment où j'essayais de lui arracher la manette des mains en lui disant qu'il avait assez joué à la console pour aujourd'hui, Kylian me rétorquait « Et non tonton, n'oublie pas ce que tu viens de me dire, il est interdit d'interdire !» C'est parti tout seul. Et alors que Kylian créait un hashtag balance ton tonton violent en me traitant de CRS, je réalisais que tout compte fait, mai 68 était peut-être, je parle sous le contrôle d'Hélène Jouan, Une connerie. j'aurais plutôt dit un mouvement dont l'hétérogénéité idéologique originelle portait en germe son propre dévoiement, mais bon, je ne suis pas chef du service politique. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est passé au printemps 68 un phénomène collectif d'une ampleur inédite. Les jeunes d'alors, qui intellectuellement devaient s'emmerder copieusement, puisqu'ils n'avaient encore ni Maître Gims ni Jérém Star et devaient se contenter des Beatles et de Foucault, tuaient le temps qui les séparait de la création de Snapchat en réfléchissant. Non. Si Patrick, ils réfléchissaient à comment créer un monde meilleur. C'est toute une génération qui voulait, comme on le disait à l'époque, Mettre un grand coup dans le bousin. on disait comme ça. Toutes les classes sociales étaient concernées. Hélène Jouan, qui présente si bien, a ainsi probablement été conçue à l'arrière d'une Trabant par un couple de hippies qui ne s'étaient pas lavés depuis Woodstock et qui vivaient à 30 en slip. Dans des effluves de marijuana. Même l'ouest de la France n'était pas épargné par la poussée révolutionnaire. Âgé de seulement 11 ans, Vincent Hervouet avait rejoint les MB, les maoïstes bretons, qui attaquaient les forces de l'ordre au Queen-Yaman. Le Tché du Guilvinec, comme on l'appelait, n'avait qu'un objectif, qu'un idéal. Que règne la paix et la justice. Galvanisés par leurs aînés, même les enfants commençaient à défier l'autorité parentale. Ainsi, un jour que son père lui avait refusé injustement un 18e cacolac, le petit Patrick Cohen s'était exclamé Je m'asphyxie, tu saisis, je m'asphyxie. dans certains milieux, comme chez les deux tarlés qui voyaient ressurgir le spectre de 1789, le choc fut plus rude encore lorsqu'ils entendirent leur propre fils, le sang bleu de leur sang bleu, déclarer un soir à table devant les domestiques. La recette du bonheur, elle est toute simple, ouvrir un salon de coiffure. Il va se calmer Jean-Louis David, sinon je le déshérite, aurait rétorqué Edmond de Tarlé. Enfin, comment évoquer mai 68 sans saluer celle qui en fut l'égérie? Oh oui, oh oui, oh oui. Eh oui Patrick, vous l'avez reconnue. Elle est désormais la grand-mère la plus connue de France. Oui, mais elle fut pourtant Miss Nanterre T-shirt mouillé 67, au cœur des barricades. Julie, pour clore cette rétrospective, je vous laisse l'honneur de nous rappeler le slogan de mai 68. Baladons-nous joyeusement, la bite à l'air. L'imagination au pouvoir? Non, enfin j'y étais pas, hein, c'est vous qui savez mieux que moi. Mathieu Noël, Noël sans mêle, Mathieu qu'on retrouvera tout à l'heure à midi pour Rien ne s'oppose à midi. Europe 1.